umutima urenge dhamana zaho, usikiri wawe wahadwa daima. GG Bouéni, GG Monnier, GG les enfants, GG Wanaza, Wazaza, Bakoko, Bakiki, Bakaka. GG tout le monde. Très content de vous retrouver pour une nouvelle émission, pour un nouveau numéro, pour une nouvelle édition de 100% Mayotte, les grands défis. Alors, le grand défi de cette semaine consiste à comprendre le principe même de la formation de nos infirmières et nos infirmiers, ici même, à Mayotte. Ben, on le sait, il n'y en a pas assez. Puis surtout qu'avec le CHM qui a besoin de beaucoup d'infirmières et d'infirmiers, mais il y a également la construction de ce nouvel hôpital qui va avoir lieu dans les semaines qui viennent. Ben là aussi, il va falloir des infirmières et des infirmiers. Alors, il faut former, et c'est une bonne chose. Et on va en avoir besoin d'un grand paquet d'infirmières et d'infirmiers. Alors pour ça, on a rendez-vous avec une jeune femme qui va arriver très tôt ce matin avec le bus. Elle arrive d'Aqua et on va tout simplement essayer de la suivre. Alors évidemment, il n'y aura pas qu'elle dans cette émission. On va également aller du côté du centre de réanimation parce qu'elle va être en pratique réelle sur le terrain. Et puis on va également retrouver Karine, la directrice de l'Institut. Une grosse journée qui nous attend, crois-moi. Bah oui, on attend Faïta. Elle arrive d'Aqua, vous vous rendez compte? Tous les matins, elle arrive d'Aqua. Et elle arrive ici aux alentours de 5h30. Mais là, il est... Ah ben non, je peux pas vous donner l'heure. Et j'ai pas de montre. Faïta, bonjour. On est en retard. Ouais, oui. On est à la bourre. Qu'est-ce qu'on fait là maintenant? Bah, on doit aller changer à l'ici. Bah allez, on se dépêche, alors on va passer par où là? Oh, oh. Par ici. Bonjour madame. Ça fait combien d'heures de transport par jour entre le matin et le soir? Bah, 3 à 2 heures de 2 à route. 3 heures de route. Bon, mais maintenant, je crois que on nous attend. Et on va essayer de vous faire découvrir la vie d'une élève en formation, infirmière. Dans combien de temps? Dans 6 mois. Dans 6 mois, elle est infirmière. Allez, go, on y va, on est parti. Bon, la prochaine fois, c'est en hélicoptère qu'il faudra venir. T'as compris, Nasser? La prochaine fois, c'est en hélicoptère, parce que toi aussi, t'es en retard. Oui, j'arrive. Une tenue. Mais moi aussi, parce que moi ici, pareil, il faut que je mette en blanc. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Bah là, on va changer, on va te mettre tout en blanc pour pouvoir aller dans le service. Non, mais moi, je me change pas, hein. Bah si, toi aussi, tu vas te mettre en blanc, Patrick. Mais attends, je te préviens, on se change pas dans la même pièce. Je te préviens. T'inquiète. Ok. En blanc. On va changer. Ouais, Mais non, toi, tu vas chez les garçons. Pourquoi je peux pas rester ici? Non. Nasser, toi aussi tu dégages. Maintenant, je peux au moins me déshabiller tranquillement. Non, mais ça va aller dehors. Par contre, Patrick, tu t'étais trompé. Quoi, je me suis trompé? Bah tu m'as dit élève, je suis une étudiante. Mais c'est quoi la différence entre un étudiant et un élève? Bah c'est l'université, nous on est à l'université. Oui, c'est clair. C'est l'université. Eh ouais. Réanimation. Bonjour. Ah, comme déjà. Alors là, en Faïta, elle est partie se changer parce qu'elle doit se mettre effectivement en bleu, parce qu'en salle de réanimation, en service de réanimation, c'est évidemment en bleu. Là, on est dans une chambre de réanimation, vide évidemment. Les règles, on vous les donne parce qu'on nous les a données, c'est clair. Tout sera dans l'anonymat. À aucun moment, on verra les visages des patients ou des gens qui sont en réanimation. En revanche, on va voir tout ce que l'étudiante et moi-même allons faire sur les différentes blessures.
Donc la formation, c'est aussi comme ça, tous les matins. Tu rentres dans les salles, parce que là, on est en situation réelle, hein, Oui. vous allez le voir dans un instant. On rentre dans une salle où il y a un vrai patient et tu vas être obligé de t'occuper de ce patient. Oui, c'est la période de stage, elle est comme ça. Ouais. En théorie, on apprend tout ce qu'on va apprendre pendant notre stage. Ouais. Et dans la pratique, c'est le stage. Et du coup, là, on va pratiquer ce qu'on a appris à l'école. Eh oui. Après, c'est quand même passionnant Eh oui, c'est clair. de soigner des patients, de rentrer de chambre en chambre, soigner des gens. Et Ouais. du coup, voilà, le stress y est, mais ça va, Bon, allez, ça passe. on va aller voir. Voilà, elle n'est pas stressée, mais moi, oui. Hein. Du coup, je suis en train de faire le tour de la patiente pour faire ses vérifications de ses appareillages. Et il me faudra donc une glycémie et tester la sonde nasogastrique. Est-ce que tu veux faire un des deux? Bah, la glycémie, c'est bon, ça me Alors, je te laisse faire la glycémie et puis tu me dis. Donc là, ça va être quoi le programme aujourd'hui? Du coup, là, ma collègue, elle a déjà fait le tour des paramètres de la patiente. Et moi, je vais faire ce qu'elle n'a pas encore fait. Du coup, c'est la glycémie. C'est voir le taux de sucre que la patiente elle a dans le sang. D'accord. Voilà. J'ai sorti mon matériel, de ce dont j'ai besoin, Ouais. des petites lancettes. Et c'est toi qui vas le faire? Oui, c'est moi qui vais le faire. Aïe, aïe. Allez, on y va. Tu veux que je t'aide? Non, hein, il va non. peut-être mieux. Peut-être mieux. Du coup, voilà. Madame, ni souringa mon dame. C'est bon, 1,67. Là, maintenant, je vais tester la sonde nasogastrique de la patiente. C'est ce qui lui permet de s'alimenter. Avec, voilà, on a... Et tout ça, tu l'as appris en cours et là, tu le mets en pratique. Oui, voilà. C'est incroyable, ça. Alors là, on fait quoi? Ben là, on va faire un pansement. Tu vas m'aider à le faire? Ah, je sais rien faire, moi. Hein. T'inquiète, je vais t'expliquer. Ouais, d'accord. Allez, j'ai préparé le matos. Ok. On aura besoin de cicaplé, Ouais. de compresse et un antiseptique. Allez, go. Là, le monsieur, il a eu une chirurgie au niveau de l'abdomen. Ouais. Ça s'appelle une laparotomie. Ouais. Ok. Et on le tient avec le plastique pour pas mettre le doigt dessus. Voilà. Ensuite, je te laisse mettre la Chlorexol. Dessus. Oui. Donc là, tu nettoies la plaie. Oui. Enfin, la plaie, non, les points de suture. Oui, la plaie aussi. La plaie, d'accord. Génial. C'est bon. Donc on a fait, on a vu un petit peu ce que ça pouvait donner au niveau de la pratique. Maintenant on va aller voir Karine du côté de l'Institut. Ouf, fait chaud avec ces masques. Qu'est-ce que tu préfères, la théorie ou la pratique? Bah, la pratique, parce que c'est là où on fait les liens avec tout ce qu'on apprend à l'école. Ouais. Et moi, ça me passionne de pouvoir faire le lien entre ce que j'apprends à l'école et en stage. Moi je trouve ça génial. Vous vous rendez compte, dans quelques mois on va avoir une nouvelle infirmière, mahoraise, 100% Mayotte. Hein, moi j'adore, voilà. C'est ça le vrai défi, c'est ça le vrai défi. Psychologique. Donc je disais, elle y a bien dormi toute la nuit. Elle est seule en chambre. Allez, on a laissé Enfaïta se préparer pour la suite de sa journée, parce que nous on tourne une émission, mais elle apprend. Et on a rendez-vous avec Karine, la directrice de l'Institut. Karine, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir ici au sein de cet institut. Quel établissement? On est allé du côté de la réanimation avec ses élèves. Il y a combien d'élèves en tout dans cet institut? Combien d'étudiants Oh. ou d'élèves? Combien d'étudiants, effectivement? Ouais. Non, j'y tiens, c'est important parce qu'on a quand même évolué sur ça. Ben oui. En fait, nous avons des promotions de 35 étudiants sur site en fait à Mayotte, mais comme c'est pas suffisant en fait par rapport aux besoins du territoire, nous avons lancé depuis 2018 des partenariats avec des instituts métropolitains.
Et cette année, à la rentrée, nous avions 85 étudiants qui commençaient leur formation infirmière. Voilà. Ah oui, ça commence à faire pas mal. Et ça, ça sera suffisant pour répondre aux besoins de Mayotte? Alors tranquillement, mais sûrement pas tout à fait. Il va falloir encore grandir. Ouais. L'idée serait d'arriver à environ 120 étudiants par an pour pouvoir répondre aux besoins du territoire. Voilà. Qui finance tout ça? Eh bien, en fait, alors le conseil départemental, puisque ça relève de ses compétences. Le CHM encore, puisqu'on est encore en dotation globale et du coup, là, on est en train d'essayer d'avoir vraiment un budget annexe propre à l'Institut. Et les fonds européens pour certaines actions comme la formation infirmière et la formation puéricultrice. Ouais, c'est des budgets de combien tout ça? Alors, grosso modo, le fonctionnement de l'Institut par an est estimé à 1,2 million. C'est un gros budget. Oui, ça reste un gros budget. Un gros oui. budget. En tout cas, c'est du super boulot qui est fait ici. On l'a vu tout au long de cette émission. Évidemment, pour nous, l'émission n'est pas terminée. On va rejoindre notre étudiante pour le mot de la fin. En tout cas, je voulais juste vous dire merci et bravo pour le boulot que vous faites. Merci beaucoup, Karine. Nous, on va continuer évidemment cette émission puisqu'il y a une surprise à la fin. On a vu plein de choses avec tous les intervenants et je voudrais vraiment remercier tout le monde parce que tout le monde nous a ouvert grand les portes parce que peut-être aussi c'est important pour tout le monde, pour Mayotte, pour le département qu'on ait des formations comme ça et notamment infirmiers, infirmières, on va en avoir besoin. Oui, si on en a besoin parce que des infirmiers, on en aura toujours besoin. C'est les premières personnes à être au chevet des patients et Bien sûr. voilà, on en manque beaucoup et il faut en former. Voilà, le CHM m'intéresse beaucoup et continuer à exercer sur l'île de Mayotte pour faire développer mon île. C'est important pour toi ça? Ah oui. D'être là et d'amener tes compétences pour l'île? Participer au développement de Mayotte, ça a toujours été important pour moi et voilà, dans 6 mois, je vais me retrouver dans le service en train de soigner des gens. Ben voilà, c'est tout le mal qu'on lui souhaite, bien évidemment. On va remercier tout ce joli monde de nous avoir ouvert toutes les portes pour essayer de comprendre et voir comment se passent ces formations. Pardon pour tous ceux qu'on a dérangés, parce qu'on en a dérangé certains. Vous connaissez le principe de l'émission. Si vous aimez Mayotte, si vous aimez la formation, alors que l'hélicoptère va décoller, on va faire ça tout ensemble. Si vous aimez notre étudiante, dites-le. Il ne faut pas dire comme ça 100% Mayotte, il faut le dire fort et en étant fier et en criant. Allez, nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission, un nouveau numéro, une nouvelle édition de 100% Mayotte. Ciao. Regarde l'hélicoptère, je vois.